Moi ici, je suis arrivée en France il y a 4 ans. Je suis encore en train de découvrir ici, malgré que j'ai travaillé tout le temps comme un artiste. C'était plutôt parfumeuse que plasticienne, mais je suis les deux en fait. Si j'ai vécu à un moment d'être marginalisée autant quelqu'un qui vient d'extérieur, ce qui est vrai, je viens d'extérieur, je veux dire, pas tout à fait directement, non, mais oui, oui aussi, parce que moi, mon travail artistique, soit performance, soit mes œuvres plastiques, j'essaye de montrer ce que j'ai vu, où je suis, où j'étais. Je raconte des histoires de ma vie personnelle. Du coup, il y a un reflet de cette ma vie, je veux dire. Mais je donne un exemple. Il y a presque 2 ans, un peu plus, presque 1 an et demi, c'est 2017, j'étais une fois censurée ici, à Paris, une de mes œuvres, où je faisais une peinture pour un projet qui était organisé par une association qui crée qui a tourné un foyer de la Madeleine, église de la Madeleine, au sud, dans un lieu comme restaurant pour les gens qui n'ont pas moyen d'aller à le restaurant, les STF, les immigrants, ce que j'avais dit. Et là-bas, il y a 3 artistes. Prune Nourri, une artiste française, avec GR. Prune vient me chercher, elle me propose ce beau projet de nous les 3, nous présentons quelques œuvres dans cet endroit pour inauguration. Les œuvres vont rester là. Et je pensais à ce sujet de nourriture, cette générosité, cette belle initiative dans cet endroit. Et j'étais proposée pour créer quelque chose, bien sûr. Ils ont vu mon travail. Ils m'ont dit c'est un endroit laïque, ça n'a rien à voir avec l'église qui est sur cet endroit. Et voilà, créer quelque chose. Moi, j'ai fait un grand dessin dans 2 mètres, 1 mètre par 2. Dans cette toile, dans ces dessins, je faisais toutes petites corps de femmes. Bien sûr, dans mon travail, je montre je dessine beaucoup dans mes dessins un corps de femmes, nues, mais pas dans une manière érotique. C'est jamais érotique, c'est drôle en fait mes dessins. Ce sont les corps de petites femmes qui est partout dans cette toile. Et à côté, il y a des choses, les objets, les enjeux qui sont liés avec la nourriture, désir, nourriture, fémininité. Ils sont tous liés. J'ai raconté aussi les phrases comme ma mère, elle nous nourrir dans la famille. Il y a des choses, dans mon culture, par exemple, il y a beaucoup de choses tellement sexistes, misogynes, mais il y a jouer avec tout ça dedans. Il y a ma mère qui est partout dans cette toile
Et il y a des choses, il y a petites choses. Il y a des poulets, il y a des cheveux, il y a une femme qui a un bébé qui est justement né par une femme. Parce que toute cette générosité, je ne sais pas, cette fémininité, j'essaye de montrer tout ça. Oui, c'était que ça dans cette toile, dans cette grand dessin. Du coup, ça a été installé dans cet endroit. L'endroit était inauguré. Tout était bien et tout, mais après 2 semaines d'inauguration, j'étais informée, ni email, non texto, rien du tout. J'ai reçu un appel, elle m'a dit viens ici. Je suis allée là, elle m'a dit on va enlever tes œuvres, ton œuvre. Moi j'ai dit pourquoi? C'est parce que ça choquait les gens. Ça choquait qui? Les gens qui viennent ici. C'est un espace public. Oui, c'est choqué. Je dis pourquoi c'était choqué? Bien sûr, j'ai posé cette question. Pourquoi ça choquait les gens? Qu'est-ce qui est dedans? Oui, des femmes nues. Oui, du coup, ça a été. Ils ont enlevé. Et justement, et après, moi, j'ai parlé, je dis que, mais qui vient ici? Qui est choqué? Oui, les gens qui viennent ici, qui mangent ici, il y a les gens pour venir rester, je ne sais pas, avoir un beau moment, mais qu'est-ce qui dérange là? Mais elle ne m'a pas donné une bonne explication. Après, moi, j'ai rendu compte que j'étais facile. Moi-même, j'étais facile à enlever. Et après, je me trouve que je ne peux rien faire. Je me retrouve que, ok, quel était vraiment le problème dans mon travail? Qu'est-ce qui est le problème là? C'était très violent à moi de subir cette réaction par rapport à mon travail et enlever dans cette manière, rien d'explication. Il n'y a personne qui vient me voir dans... non, il n'avait pas un vrai... comment on dit okay. Pour ça, on n'est pas d'accord. Oui, justement mettre le cause, par exemple, sur les gens qui sont les immigrants, ils sont comme moi, qui viennent manger là. Et oui, je dis, ok. Oui, dans cette manière, je vois ça. Mais autrement, toute brute non, pas directement, mais indirect, oui. Indirect, je le vois. Et une autre chose, stéréotype les réfugiés. Ça, si je vois. Je vois le centre, le son comme, oui, qu'est-ce qui est stéréotype de réfugiés ici? Et oui, quelquefois, je posais cette question aussi quand je parle dans le milieu artistique après, ou quand on fait si moi j'ai fait une comme moi je suis venue une artiste féministe aussi, c'est un peu aller dans mon histoire. Mais pour moi, cette question, c'est que moi aussi, je suis une humaine. Je peux comprendre, ça m'a pris beaucoup de temps de distinguer les inégalités et comment ça a apparu dans mon travail, petit à petit, bien sûr. Oui, il y a des... mais surtout, c'est dans cette question que je suis en train de vivre encore.
moi-même, quand première fois j'ai entendu ce terme intersectionnalité, ça a été 2017 où j'étais proposée par une amie artiste féministe qui est allemande, AGF, et c'est elle qui m'a proposé et m'a appris ce terme. Du coup, c'est après j'ai découvert ce terme et je trouve très intéressante. Et aussi, comme je suis arrivée de me mettre aussi, et un peu encore, lorsque moi je suis encore dans le chemin d'être une féministe, je suis féministe, mais encore, c'est un chemin pour moi. Dans ces termes-là, moi-même, bien sûr, I examine myself in this term, où je suis. Et après, je trouve que petit à petit, où la domination elle-même, domination patriarcat, dans mon histoire, dans mon pays, dans mon culture, où je suis née, et comment ça applique. Je me rends compte que ça utilise toutes sortes de domination, même si au sein d'une famille, qui subit plus. Moi, j'ai 5 sœurs. Il y a cette oppression patriarcale s'applique à tout le monde, mais sur qui plus au moins. En plus, j'ai rendu compte que, ok, il y a énormément de détails dans cette oppression. Et aussi, en dehors de la famille, où j'ai commencé à travailler comme une artiste, depuis Kaboul, dans mon pays. La question de race, ça joue un grand rôle. Et aussi l'ability aussi. Comment on le voit dans la société? Qui se retrouve où et comment? Si on veut vraiment autant une féministe, nous, moi-même, si je mets cette oppression de patriarcat, how it is affecting far and near to it. I found it very interesting and very effective way of studying and positioning yourself and as dominée et dominante, et le trouver et comment on lève, how to define this oppression for yourself, from which part I was more affected. So this definition gives me the ability to say no. Simple. This is a very good and effective study in feminism, that how we are all connected to each other. Oppression applies to everybody possible. I mean, what is your weakness? Who is defining this weakness in you? Because you're homosexual? To marginalize you? And to just delete you from where you can be, because of your ability, because of what being artist, because you have a voice. So it's a good way of finding these points, from which part the power of oppression is attacking you. So this is I found it very interesting way of
finding the reasons and why we are connected to each other. Very effective way of recognition, the patriarchy and oppression power. Comme je disais au début aussi, je suis toute nouveau ici. Ça fait que 4 ans que je suis arrivée ici et je suis en train de vivre avec mon art aussi. Et selon mon expérience, ici, j'entends beaucoup ces chiffres que vous avez indiqués, que c'est toujours moins de visibilité de la femme, visibilité des femmes dans le milieu d'art. Mais dans l'école de l'art, où je suis étudiante, pas rien. Majorité sont les filles. Mais ce que j'ai entendu, c'était toujours comme ça. Ça a été exactement pareil dans mon pays. La manière comme moi je suis entrée à l'école de l'art, sont tous les filles. Art est considéré comme... Parce que moi aussi, autour de moi, dans ma famille et tout, ok, il va faire quelques dessins et tout, ça se finit. Ouais, c'est pas grave. Vraiment, I was told this. It's okay. She's going to make just some flowers, and that's it. Je crois ici c'est un peu pareil, peut-être. Pas exactement dans cet extrême, mais pour être artiste, oui, j'ai vu moi être artiste, mais être plutôt... c'est peut-être au milieu d'art, ici c'est comme d'autres milieux par exemple politique. Le président est toujours un homme. Les positions plus importantes sont dirigées par les hommes. Et bien sûr les femmes, moi de femme. Oui, c'est une injuste visibilité. Et mais et moi-même, je suis proposée pour travailler plus tôt. Je travaille dans plein de festivals, ici en France, un peu en Europe. Je suis plus en majorité, je suis plus invitée par les femmes et par les hommes homosexuels que d'autres gens. Ça, c'est un peu... je me posais cette question plusieurs fois. Est-ce que c'est travail? Est-ce que c'est parce que je suis une femme? Est-ce que c'est parce que le sujet que je travaille, est-ce que c'est intérêt? Je ne sais pas. Moi, je suis... I'm working here comme les autres artistes. J'imagine que les artistes français aussi, ils ont la même expérience, plus ou moins, je ne sais pas. Je pose cette question. Mais je ne connais pas beaucoup. Par exemple, je suis comme un visiteur dans, par exemple, à Grand Palais, dans les scènes plus I mean, bigger exhibitions or more important exhibitions in France. I did not participate. I don't know how is it. Entrer là, je ne sais pas c'est comment ça se passe, comment ça fonctionne, je ne sais pas. Mais ça c'est sûr que je vois, ils sont plus les hommes. C'est facile à voir quand on entre dans une exposition, dans les musées, dans les festivals. Je vois moins de femmes. Et quelle est la raison? Le milieu d'art est comme
d'autres milieux de travail ici en France. Ça fonctionne pareil. France n'est pas encore paradis pour les femmes. Je suis tout à fait féministe. C'est très important pour moi d'être féministe dans mon travail. Lorsque, pour moi, pour être un artiste, c'était un rêve impossible pour moi. Mais moi-même, toujours je me disais que je vais être artiste, mais je vais être artiste, je vais être artiste, je vais être artiste. Et quel genre d'artiste? Je ne savais pas du tout. Ma culture, la culture où je suis née, où j'ai grandi, dans ma famille surtout, où j'ai 5 sœurs et 4 frères, c'est très important pour moi de me voir où je suis, qu'est-ce que je fais. Ce sont les questions très fondamentales pour moi dans mon travail. Pourquoi? Parce que toute ma vie, j'ai eu cette question. Pourquoi je suis en train de vivre ce vie normale, simplement d'être fille indésirable? Pourquoi tu es là? Vous êtes trop. Et c'est simplement toute... je n'ai jamais traité même par ma mère la manière qu'ils traitent mes frères. C'était jamais pareil. Mais ils ont toute liberté. Mais on était, moi et mes 5 sœurs, on était comme toujours attendait et quelqu'un qui vienne nous chercher pour mariage. Le mariage était très très importante. Mais on était tout petit, on entendait que vous allez marier. Mais choix d'éducation, aller à l'école et tout, c'était quelque chose de demander extra. Du coup, dans cette culture-là, et de trouver moi-même, qu'est-ce que je veux moi-même, autant d'une personne, autant d'une humaine. J'ai un rêve, j'ai beaucoup de rêves, mais comment je peux le retrouver? Mais tout début, c'était impossible, parce que moi, je savais que je suis en train de grandir pour être femme de quelqu'un. Ma mère elle-même, elle était mariée à l'âge de 12 ans. Et elle a eu le premier enfant à l'âge de 13 ans. Elle a eu 10 enfants, une après l'autre. Et je posais cette question beaucoup. Et pourquoi tu as donné beaucoup d'enfants? Moi, je suis née presque à la fin de la guerre entre l'Afghanistan et la Russie. Mais on a eu la guerre. Mais pendant la guerre, on est immigré, déplacé tout le temps. Après la guerre avec la Russie, on a eu une guerre civile en Afghanistan. Mais ma mère, elle était enceinte tout le temps. Donner vie aux filles. Que personne ne l'aimait dans la famille. Ni ma mère, ni mes frères, ni mon père. Mais pour ça, l'identité est très importante pour moi. Mon identité et ma sexualité. J'essaye d'examiner tout ça dans mon travail. Et ça apparaît dans le travail féministe. Et tout ça, c'est... Je ne veux pas être dans mon travail autre chose, simplement. That my father, my mother and other people wanted me. I don't want to compromise anything else, but I want to be an artist who says these stories of my personal life. My personal life is to live in this all oppression, violence, come culture, and these all the reasons I want to be a feminist artist, and I recognize myself, and it's very important for me. I don't want to
talk about my in my work. I don't want to be. I don't want to talk about things which are not real to me. Things are real to me because which is the fact of how I become an artist. So what I mean, I don't talk about anything else rather than me being feminist, my sexuality, my personal stories, my personal history, which is different than story of my mother and the story of my grandmother. And these, I'm talking about the stories that I know, from my past generation, that I know them. But before my grandmother, I don't know, of course. But I know myself. I know my mother, and I know my grandmother. She was the only woman. She was the only girl in her family with 4 brothers. But she was like how my mother told me her story. She said she was considered as this is a term that we call nazr, un corps sacré. Elle était un corps sacré, ma grand-mère. Sa maman, elle a pris, parce qu'elle a eu 4 garçons. Garçons chez nous est très précieux en fait. Mais elle a pris cette petite fille, elle a eu 4-5 ans. Elle a tourné sa corps autour de 4 frères. Elle disait au Dieu, que je donne ce corps, elle est toujours prête ce corps pour la santé de 4 garçons. Elle était toujours prête à traiter ça. Ils vont rester parce que toi, on te donnait déjà. Mais c'est après tout ce qui est venu à ma grand-mère, et jusqu'à la guerre qui commence et tout, elle perd son seul fils, et son mari. Et après, ma mère tout était partie parce que tout était marié. Et elle était toute seule. Moi, dans mon travail aujourd'hui, dans ma création, je suis en train de créer beaucoup de choses sur cette histoire. Parce que ce sont tous liés. Moi-même, avec, par exemple, violence sexuelle, c'est quelque chose que moi, j'ai vécu avec. Ma mère et ma grand-mère aussi. Et j'imagine qu'avant ça, bien sûr, ça existait. Oui, c'est très important pour moi de montrer tout ça. Être une voix, et to be voice to these stories and break the role of women as my mother and my grandmother lived. And now, in my time, it's very important for me. I don't want to live like la manière où il faut that I have to live. Which is like, it's really written. I mean, I'm from a religious family. So, because marriage is compulsory, marriage is like, it has so much value. To be mother also, like my mother gave this much birth. I told her, why you give this much birth? We were living in the wartime. I was born in war. I mean, avec quel espoir t'as donné vie à beaucoup des enfants. Puis tout, mais écoute, mais j'ai toute santé. Il faut que je sois. I have to be thankful to God, and it's good to give birth. I mean, I can live with. I mean, I ask these questions many times. This kind of like dialogue with my mother very much, and her questions sometimes it's shocking me, but also opens a big window to my own history. With my work, à travers de mon travail, je suis en train de poser les questions où je viens d'où, quelle est mon propre histoire. C'est important. Bien sûr, je suis en train de raconter des choses pas très agréables. Ma mère, elle ne voulait pas quand je travaille avec elle. Enfin, je travaille avec elle, je veux dire que je suis aux distances. Je enregistre sa voix quand je parle au téléphone ou Skype. J'ai créé un archive of her images, her voice, and
her video, a lot of things, because I'm working here with. But the stories she is telling me, they're all real stories. It's her story, and mine too. But she is giving me the reasons and the questions. How? Why? I mean, she herself was obliged to give like these much children without even controlling, no control in it. So it is like after these many years, eventually I asked my mother, if you have been kissed by my father. My mother said, no, never. Yes, my mother has never been kissed by my father, but she was pregnant of 10 children. I mean, I am, of course, within my work and this dialogue I'm making with my mother, I am discovering a lot of things, a lot of layers, a lot of detail that exist in my mother's history, my history, and also like la valeur d'être mariée. It is like, because when I left my mother's house, j'ai pleuré pendant 2 ans de ne pas me marier. C'était très très difficile pour moi. À l'époque, moi je pensais que la chose plus difficile dans le monde, dans ma vie, ça va être de ne pas me marier. Parce que le mariage est très très important. Mes sœurs, avant moi, ils sont mariées à l'âge de 14, 15, 16. Mais c'était déjà évalué parce que ma mère, elle était mariée à l'âge de 12 ans. Mais c'était si difficile de le... I just run from this mariage forcé. But I arrived to tell them I don't want to get married. And the worse than that, it was I want to go to university and I want to go to study art. So it was very tough. It was very, very tough. But I arrived to it and I did it. And today I'm proud of it. But after that, I was thinking, I was very naive to this. In my fight, I was thinking, if I don't get married, my life is going to be heaven. I will live in paradis. Mais dès que j'arrive à Kaboul, à commencer hors de vivre par moi-même, petit à petit, je rends compte que, bienvenue dans le monde. Il n'y a plus mon frère, il n'y a plus mes frères qui sont sexistes, bien sûr. Ils sont afghans, sexistes, religieux. Et ça a été dans un contexte plus large, plus grand. Kaboul, capitale. Il faut que je trouve... comment je peux être artiste? J'imagine que c'est la question pour tout le monde. Mais oui, ça... Mais la question d'être femme, ça a été toujours dans ma... this was a question that I was facing every day, from beginning, even at home, in my mother's house, and outside, today, all the time. And calling myself feminist artist, it's very important for me because I have very much respect for feminists here in America, in Europe, in France. Je suis en train de lire et je vois que the feminists before, they opened up a lot of other things for generation after, and we should not forget that. And I'm learning a lot from them. So, to call myself feminist artist is very important for me.